Le fraude électorale de Azali Assoumani est démasqué. Le fraude est démasqué. Les jours de Azali sont comptés. Suivez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas de partager largement, s'il vous plaît. On passe maintenant à Info Intox avec vous, Thibaut Francesquet. Bonsoir, Thibaut. Bonsoir Nabia. On va s'intéresser avec vous aux Comores. Je disais un peu plus tôt, depuis le scrutin présidentiel qui s'est tenu dans l'archipel dimanche dernier, une vidéo montrerait, selon certains internautes, une tentative de fraude de la part d'un maire. Le scrutin avait donné la victoire au sortant, Azali Assoumani, et ce vote était largement contesté par l'opposition qui dénonce des irrégularités, une faible participation. Que pouvez-vous nous dire, Thibaut, de cette vidéo ? Eh bien, on va la regarder tout de suite. Regardez ces images. Ici, vous voyez donc deux urnes qui sont sur ces chaises, un homme là qui s'approche, qui s'agite, et il y a un autre homme derrière donc qui semble préparer son vote. Vous voyez, il va s'approcher, il essaie de mettre quelque chose dans l'urne et cet homme l'en empêche, l'urne tombe, donc on voit bien une altercation entre les deux. Ensuite, il y a une autre vidéo où, selon certains internautes, ce serait la suite de la même scène où on voit le même homme sortir visiblement du bureau de vote, vous voyez, escorté par des militaires. Et donc ces images, elles sont largement partagées sur les réseaux sociaux par des Comoriens avec plusieurs publications, comme ici sur Facebook, cette personne qui écrit, je cite, « Par contre là, c'est abusé monsieur le maire de Fontbonny » ou encore cette autre personne qui écrit ici « Deuxième bourrage d'urne, le maire de Fontbonny ». Donc vous voyez ces personnes qui accusent l'homme qu'on voit sur la vidéo. Partagez largement, de fraude électorale. Vous avez tenté de poser le contexte de cette vidéo, Thibaut, parce qu'on ne sait pas où ont été filmées ces images et qui est l'homme en question qu'on a vu sortir du bureau de vote escorté. Alors, on a vérifié, on est bien aux Comores. D'abord, donc, on a vu sur les publications, les personnes parlaient de la ville de Fontbonny pour situer. Donc, c'est ici sur l'archipel des Comores. Mais pour être sûr qu'on est bien là, en fait, on peut trouver un indice sur la page Facebook de la commune de Fontbonny. Vous voyez, il y a diverses photos, dont une photo ici de la mairie. Et si on compare avec des extraits de la vidéo, on peut voir plusieurs similitudes. Regardez, ici, vous voyez par exemple ces éléments là en vert, cette grille donc au-dessus de la porte ou encore l'élément au-dessus encadré en bleu. On peut voir aussi des exemples sur l'extérieur. Regardez ici, on vous reconnaît plusieurs éléments, là cette fenêtre encadrée donc en violet, cet arbre ou encore ce muret. Et quant à la personne qui est sur la vidéo, il y a diverses photos sur le site de la mairie du maire de la commune. Et regardez ici par exemple donc une photo du maire de la commune et qu'on compare avec l'homme sur la vidéo, on voit bien qu'il s'agit très vraisemblablement de la même personne qui s'appelle donc Moïmine Ben Abdallah et qui est membre du parti présidentiel. Est-ce qu'il y a donc eu bien fraude de la part de ce maire, comme l'affirment certains internautes ? Eh bien, si on regarde des captures d'écran de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, où il essaie de voter, regardez bien entre ses mains, on voit bien quelque chose d'assez épais concrètement. On n'a pas l'impression qu'il y a simplement un seul bulletin qui serait l'épaisseur d'une feuille de papier comme ceci. Ça a l'air quand même plus épais. Alors, il faut savoir que c'était un double scrutin, à la fois pour le scrutin présidentiel et pour l'élection des gouverneurs, mais ça ferait au maximum 2 bulletins. Là, on voit vraiment quelque chose d'épais, mais c'est vrai qu'il faudrait une vidéo plus zoomée, de meilleure qualité, pour en avoir le cœur absolument net. Et pour avoir davantage d'éléments, les observateurs de France 24 ont contacté une personne qui affirme avoir assisté à la scène. Elle s'appelle Aïcha Soudiki. Elle surveillait le déroulement du scrutin pour un candidat de l'opposition. Et regardez ce qu'elle explique. Tout le monde a commencé à se lever dans le bureau. Le maire a commencé à remplir plusieurs bulletins et à essayer de les mettre dans l'urne. Le mandataire du candidat de l'opposition l'a attrapé par la main pour l'en empêcher. Elle explique qu'en plus, il y aurait eu une deuxième altercation, celle qu'on verrait dans la vidéo, au moment où le maire aurait tenté de voter une deuxième fois pour l'élection du gouverneur. Et là, elle explique, vous voyez, tout le monde l'a bien vu refaire la même chose. C'est ce qu'on voit dans la vidéo. Il n'a pas pu mettre les bulletins dans l'urne. Après, les gendarmes ont pris le maire, mais ne l'a pas arrêté. Ça correspond effectivement à ce qu'on a vu sur les images. Donc, vous voyez, on a clairement une accusation de fraude électorale. Les observateurs ont bien sûr contacté le maire de la commune pour avoir sa version des faits. Et il explique ceci, vous voyez, électorale. Il donc, sous-entendu, les membres de l'opposition, vous avez un œil contre moi car je suis un ténor de la mouvance présidentielle ici à Fontbonny, là où j'ai voté. Ils étaient massivement présents et ont tenté de m'enlever
les bulletins des mains. Et comme il y a eu trop de disputes ensuite, la police nationale est intervenue en vertu de mon titre de maire. Donc vous remarquerez qu'il dit bien les bulletins et pas le bulletin. Donc il reconnaît lui-même avoir plusieurs bulletins de vote dans les mains. Et on peut ajouter aussi que les oppositions ont dénoncé de nombreuses irrégularités sur ce scrutin dans plusieurs bureaux sur cette île. Et au total, il n'y a eu que 16% de participation sur l'ensemble des Comores. Et le président sortant l'a remporté avec 62% des voix. Donc dans cette ville de Fontbonny, il y a même eu des militants qui sont allés devant la commission électorale pour contester ce résultat. Donc en conclusion, on peut dire qu'il y a quand même plusieurs éléments qui laissent penser qu'il y aurait bien eu une fraude, même si on n'a pas de preuves absolument formelles, mais il y a quand même plusieurs indices assez troublants. Merci beaucoup Thibault. Merci. Voilà, mes frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, ça, c'est des preuves palpables comme quoi, oui, il y a eu des fraudes électorales. Le maire a été attrapé. Il a rempli plusieurs bulletins pour venir les mettre aux urnes. Et on l'a attrapé, on l'a arraché les bulletins là. Lui-même, il a dit qu'on lui a arraché des bulletins dans sa main. Il a dit les bulletins. Vous avez bien écouté le journaliste. Il a dit les bulletins. Il n'a pas dit le bulletin. Il a dit les bulletins. Ça, c'est plusieurs, ça. Mes frères et sœurs, ce que je m'en vais vous dire, Comoriens et Comoriennes, vous qui tentez de joindre dans joindre le clan de ce Azali Assoumani, ce président assassin, un président apatride. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous, les Comoriens qui suivez Azali, écoutez-moi très bien. Depuis que Azali est venu au pouvoir, essayez de vous asseoir et réfléchir longuement. Il y en a qui ont fini leurs études. Ils ont fini leurs études. Ils sont aux Comores. Ils n'ont aucun travail à faire. Seulement de garder les enfants à la maison. Il y en a qui labourent le champ. Avec le diplôme universitaire. Avec leur diplôme universitaire. Les jeunes sont là. Formés. Ils n'ont pas de travail. Depuis Azali est là. Avec la richesse de votre pays. Même pas 1,5 million d'habitants. Les ministres qui sont venus, qui sont dans le gouvernement de Azali, ils sont venus dans ce pouvoir-là pauvres. Ils sont venus pauvres. Là, il faut aller toquer leur compte en banque là aujourd'hui. Ils sont tous millionnaires en euros. Ils sont tous millionnaires en euros. Ils prennent tout cet argent-là où? Tandis que toi qui te tues pour eux, toi qui rentres dans leur jeu, toi population civile, toi population ordinaire, tu te lances dans leur jeu. Tu viens faire le fraude pour eux. On te donne le prix de déjeuner. Le prix de déjeuner, on te donne juste ça pour manger. Et toi, tu te lèves pour venir piétiner encore des longues années de ta vie. Tu viens piétiner, écrabouiller les longues années. De ta vie pour Azali. Parce que tu vas l'aider encore à s'installer dans sa dictature. Tandis que toi, tu es là chez toi, pauvre. Tu n'arrives même pas à manger 2 fois. Une fois, ils sont encore dans leur fauteuil gagnés. Ils ne pensent plus à toi, qui l'a aidé à venir au pouvoir là. Ils ne pensent plus à toi. Ils ne pensent qu'à leurs enfants.
à leur famille, petite famille et grande famille. Ça ne te donne pas à réfléchir? Ton pays est riche et toi tu es pauvre? Ça ne te donne pas à réfléchir? Les ministres qui viennent au pouvoir pauvres, ils repartent riches. Ça ne te donne pas à réfléchir? Les Comoriens, aujourd'hui, il n'y a plus d'Internet. Le gouvernement a coupé l'Internet pour ne pas que les Comoriens se renseignent de ce qui se passe à l'extérieur. Pour ne pas que l'extérieur comprenne ce qui se passe à l'intérieur. Mes frères et sœurs, Comoriens et Comoriennes, si vous ne vous levez pas pour ce pays-là, je vous jure, vous allez partir à zéro. Encore une fois, vous allez rester dans cette pauvreté pendant des longues années. Parce que Azali n'est pas prêt pour partir. Azali est là. Pour une dictature, je vous dis et je répète, les personnes que Azali a tuées aux Comores, les personnes que Azali a tuées aux Comores, ces personnes-là, la famille de ces victimes-là, ne pardonne pas Azali. Azali le sait. Les leaders politiques qu'Azali a tués, les familles que Azali a endeuillées, Azali ne va pas rendre ce pouvoir-là parce qu'il sait qu'il sera jugé. Parce que l'ancien président est dans leurs mains. L'ancien président a été jugé ici devant vous tous et condamné. Azali sait que s'il part du pouvoir, il sera aussi arrêté, jugé et condamné. Il le sait. Jamais de la vie, Azali ne va quitter le pouvoir. Il veut mourir au pouvoir là. C'est un pouvoir à vie. C'est un pouvoir à vie, je vous le dis et je répète. Si vous, les Comoriens et Comoriennes, vous ne vous levez pas pour votre pays, Azali ne va jamais quitter ce pouvoir-là. Azali ne va jamais quitter ce pouvoir-là. Je vous le dis, je répète. Chers Comoriens et Comoriennes, votre pays est riche. Votre pays est riche. Rien à dire. Mais si vous vous levez pour vous, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Vive les Comores, vive les Comoriens et vive le changement que nous attendons depuis. Je vous remercie.